Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo tutoriel MATLAB qui va vous expliquer comment utiliser le guide de MATLAB et ses outils de programmation, ainsi programmer certaines opérations mathématiques telles l'intégrale simple, l'intégrale double, le traçage de courbes, détermination des points d'interpolation, résoudre des équations différentielles de différents ordres, calcul rapide des matrices ou de nombres complexes, etc. Tout d'abord, on commence par ouvrir notre application MATLAB. Elle est composée de deux parties, la partie réservée pour les scripts editor et la partie commande window. On tape guide dans la deuxième partie, on sélectionne blank guide et voilà à quoi ressemble notre interface guide MATLAB prête à être programmée. Vous allez remarquer qu'il y a plein de composantes en haut et à gauche, par exemple le push bouton, le slider, la radio bouton, la checkbox, l'edit text qui permet à l'utilisateur de saisir des données de son choix, static text qui affiche des données introduites non modifiables, le pop-up menu qui permet de switcher entre plusieurs choix, la list box, toggle, table, axe, panel et bouton groupe qui permet de regrouper plusieurs composantes et choisir l'une d'entre elles. On a aussi le menu en haut qui va nous permettre de créer plusieurs onglets et même des sous-onglets et avoir l'accès facile et direct de nos programmes avec la possibilité de revenir à la page d'accueil du menu. Je vais revenir à ça plus tard. On commence tout d'abord par la création de notre interface. On pose un axe, comme ça, axis 1. Ensuite, on aura besoin de 3 static text. On va le dupliquer 3 fois pour avoir les mêmes dimensions. Voilà. Et de 3 edit text sur lesquels on va entrer notre fonction et les bornes A et B de notre intégrale. On duplique une troisième fois. Comme ça, on le fait monter un peu. Et il suffit de cliquer 2 fois sur le composant pour accéder à ces paramètres. Vous pouvez vous amuser à changer la couleur des composants, comme ça, en cliquant ici. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Vous pouvez aussi modifier la police de l'écriture, la taille, écrire en italique, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le tag. Il faut bien mémoriser ce qui est écrit dans le tag, car on va l'utiliser dans la programmation. Par exemple, ici, on va entrer notre fonction, donc je vais écrire fct dans